Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un arbre remarquable qui nous fait des fruits vraiment très originaux. On peut des fois les rencontrer dans les parcs, dans les jardins, mais c'est encore un arbre assez méconnu. Il fallait une petite vidéo pour tout simplement vous faire découvrir l'oranger des Osages, qui, comme vous le voyez, nous fait souvent des petits fruits qui ressemblent étrangement à des cerveaux. Mais n'y a-t-il pas une petite ressemblance avec le cerveau des kikous? Mais quel mystère se cache derrière ces fruits très originaux que l'on peut trouver notamment dans les parcs et jardins et qui vont faire le plaisir de tous ceux qui vont ainsi pouvoir les récolter et les sentir. L'oranger des Osages, dont le nom latin est Maclura pomifera ou Maclura aurantiaca, va directement se rattacher à la famille des Moracées, la famille du mûrier blanc. Il nous vient directement des États-Unis, où il pousse principalement dans le Texas, l'Oklahoma et l'Arkansas, où l'on va réussir à trouver cet arbre à l'état spontané. Il y pousse spontanément en atteignant à peu près la taille de 20 mètres. Chez nous, avec un autre climat, il aura à peu près la taille de 8 à 12 mètres, suivant l'ensoleillement. La forme très particulière de cet arbre, au niveau de sa silhouette, vont être aussi exploitées pour son côté ornemental, notamment par les différentes branches assez arquées qui vont réussir à retomber vers le sol. Son écorce est brun clair, allant même vers le roussâtre, et elle peut devenir très crevassée sur les vieux sujets. Et les différents rameaux portent aussi des épines, qui en fait notamment une utilisation assez intéressante comme haie défensive. Les feuilles disparaissent en hiver, elles sont caduques, et elles vont laisser ainsi toute la structure de l'arbre visible. Ces mêmes feuilles, qui font environ de 5 à 15 cm de long sur 3 à 10 cm de large, sont vert foncé, plus ou moins pâles, et sont pubescentes au-dessous, c'est-à-dire qu'elles ont des petits poils dessous. Durant l'automne, on va avoir une superbe coloration vert citron, et cette coloration va être très appréciée notamment dans les parcs et jardins pour son côté ornemental. On va pouvoir le mettre en valeur, notamment dans des points importants pour pouvoir dynamiser des scènes paysagères. Les fleurs, qui donneront plus tard les fruits, ont aussi une forme très particulière. Elles sont globuleuses de 2 à 3 cm de large et vont ainsi pouvoir récolter le pollen et fructifier tout au long de l'été. C'est un arbre que l'on va dire dioïque, c'est-à-dire qu'il y aura des pieds mâles et des pieds femelles. Si les pieds femelles ne sont pas en contact avec les pieds mâles, les différents fruits que vous aurez seront stériles. Donc si vous voulez des fruits fertiles, il faudra impérativement que vous ayez un pied mâle et un pied femelle pour que le pied mâle puisse féconder la femelle et ainsi porter des fruits fertile. La culture de cet arbre n'est pas si compliquée et on va avoir différents facteurs qui vont vous aider à pouvoir l'implanter dans vos jardins. Notamment le fait que c'est un arbre qui pousse sur des sols profonds et fertiles. Il va avoir une croissance assez rapide, entre 2 à 3 mètres par an. Cet arbre supporte aussi les gelées jusqu'à moins 25 degrés. Et c'est une importance capitale car on va pouvoir le retrouver notamment au sud de Paris, dans différentes régions où les autres espèces beaucoup plus chaudes ne peuvent pas s'installer. Au cours du 19e siècle, nous allons avoir, notamment en France, une industrie de la soierie assez importante, avec la culture notamment du ver à soie. Mais la larve du ver, pour faire son cocon, aura besoin de feuillage, et notamment celui du mûrier, comme le mûrier blanc ou le mûrier noir. C'est ainsi que les premiers botanistes vont remarquer que le feuillage du mûrier est assez proche de celui de l'oranger des Osages et vont se dire pourquoi ne pas tester directement cette nourriture auprès des différents vers à soie. On va ainsi pouvoir notamment donner un autre nom à l'oranger des Osages qui sera le mûrier des Osages, faisant évidemment référence à l'utilisation que l'on peut avoir pour les vers à soie grâce à l'oranger des Osages qui supporte une température beaucoup plus basse que les mûriers. L'étendue de la culture des vers à soie va pouvoir se développer en France et plusieurs villes vont ainsi pouvoir, au milieu du 19e siècle, tenter l'expérience de l'oranger des Osages pour la culture des vers à soie. C'est le cas notamment de la ville de Orange, qui va tout autour de la périphérie planter différents arbres pour essayer de cultiver le ver à soie de façon plus facile. Mais lorsque l'économie de la soierie en France va s'effondrer, cet arbre va rester pour ensuite devenir un arbre ornemental avec des fruits, des feuillages automnaux
et une structure de l'architecture des branches très pittoresque. Doit-on uniquement se cantonner à l'utilisation française? Non, cet arbre était déjà utilisé dans son pays d'origine, les États-Unis d'Amérique, notamment au niveau de deux tribus très connues, la tribu des Comanches et la tribu des Osages, dont vient directement le nom français de cet arbre, l'oranger des Osages. Oranger tout simplement car le fruit que l'on a entre les mains ressemblait pour les premiers botanistes à une orange. Ensuite, le terme de Aurantiaca pour son espèce fait référence là aussi à l'orange. Aurantiaca, ça veut dire orange en latin. Nous allons avoir pour les tout premiers botanistes cette obsession de l'orange par la forme, la couleur et l'odeur. Les Osages, qui sont donc des natifs américains, vont utiliser historiquement l'oranger des Osages, notamment pour son bois. C'est un bois très dur, un bois imputrescible et surtout un bois très flexible qui va leur permettre de confectionner différents arcs. Le premier nom français de l'oranger des Osages n'est pas bois d'arc pour rien. Ces différents natifs américains utilisaient le bois de l'oranger des Osages pour former des arcs puissants qui ont fait leur réputation. L'oranger des Osages va aussi être utilisé pour ses fruits, car ainsi coupés, ils vont produire une sorte de latex blanc que les différents natifs américains utilisaient pour faire des teintures, mais aussi des peintures de guerre lorsqu'ils allaient au combat. Car lorsque le sucre de ce fruit sèche, il est laiteux et blanc sur la peau, il va directement prendre une couleur jaune orangé. Le peuple des Osages, natifs américains, avait un rapport avec les Français assez intime. J'en veux pour preuve les différentes visites en 1832 de 5 Osages qui vont venir rendre visite au roi en lui faisant notamment fumer le calumet de la paix. Et les Français du début de cette moitié de 19e siècle vont rendre hommage à ce peuple du Nouveau Monde et va les admirer notamment dans les différentes visites qu'ils vont pouvoir faire dans les monuments, notamment le Louvre. Encore aujourd'hui, nous avons notamment des associations entre l'Oklahoma et le Midi de la France qui viennent perpétuer ce lien important entre les Français et les Osages. Au cours des siècles, nous allons aussi nous rendre compte que cet arbre va avoir une importance cruciale, notamment dans la préservation des écosystèmes. Dans les années 1930, aux États-Unis d'Amérique, nous allons avoir de véritables catastrophes écologiques, notamment par les différentes tempêtes de poussière qui vont ravager la zone des Grandes Plaines. Et l'on assiste à des sortes de grandes murailles de poussière qui viennent dévaster l'ensemble de la terre arable, dévaster les cultures, le matériel agricole et même les villes et les villages de cette Amérique profonde. La répercussion économique est une catastrophe monumentale et de nombreux Américains vont être obligés de migrer vers notamment la côte ouest et est pour ainsi échapper à ce phénomène qu'ils considèrent comme étant cataclysmique. En 1934, la réaction va être immédiate. Le président Franklin Roosevelt va instaurer le plan Shelter Belt, qui est une grande politique de boisement des Grandes Plaines pour ainsi freiner et voire éradiquer ces fameux nuages de poussière et n'apporte que la désolation. Et à votre avis, quel arbre va être mis en vedette lors de ce plan? L'oranger des Osages. Car en effet, ses racines permettent notamment de maintenir les sols, éviter que les grands vents ne soulèvent les poussières et ainsi créer des zones de protection, notamment au niveau des animaux. On va utiliser notamment le Maclura pomifera pour créer des haies défensives. Comme j'ai pu vous le dire, c'est un arbre qui possède notamment des épines et lorsque cet arbre est taillé, il va avoir une réaction très surprenante. Alors que les épines sont d'environ 2 à 3 cm de long, lorsqu'ils se sont agressés, cet arbre se défend en produisant des épines de 20 cm. Donc le bétail sera bien maintenu par des haies denses de Maclura pomifera. Et c'est ainsi que le président Roosevelt va notamment totalement éradiquer ces tempêtes de poussière avec un plan de reboisement sur les Grandes Plaines américaines. Il n'empêche que les fruits de l'oranger des Osages restent encore un mystère au niveau biologique. Comment cette plante peut-elle se disséminer à travers le paysage? Il y a bien de nos jours quelques écureuils qui essayent à la rigueur de manger les graines à l'intérieur des oranges, mais en aucun cas il ne s'agit de les disséminer et de les enterrer directement dans le sol pour que ces derniers puissent germer à la bonne saison. En gros, qui transporte le fruit? Et certains biologistes se posent même la question de savoir si la réponse de cette dissémination ne serait pas dans le régime alimentaire du Megatherium.
Cet animal a disparu il y a à peu près 11 000 ans de l'Amérique du Nord, notamment par le changement de climat, nous sommes à la fin de l'ère glaciaire, mais aussi avec l'apparition de l'homme qui, par le détroit du Bering, est venu directement coloniser ce nouvel espace. Il semblerait que les premiers hommes apparus sur le territoire américain aient combattu les derniers représentants de cette espèce, qui était tout de même un animal ayant plus de 3 tonnes, 6 mètres de long et des griffes de plus de 30 cm. À l'époque, certains n'avaient vraiment pas froid aux yeux. Je vous invite bien sûr à voir les différents liens que j'ai pu mettre dans la description de cette vidéo. Il y a des liens notamment sur la communauté des osages, l'introduction du fruit en France. Si cette vidéo a pu vous plaire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. À suivre l'ensemble de mes vidéos en vous abonnant à la chaîne, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt les amis.